À quelques jours de la fête nationale camerounaise, un avion était censé décoller discrètement vers la Suisse. À son bord, selon une enquête publiée par le magazine Jeune Afrique, devait se trouver le président Paul Biya pour une intervention médicale au genou. Tout semblait prêt. Les médecins auraient donné leur avis. Les préparatifs auraient avancé. Et pourtant, au dernier moment, le voyage n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Selon les révélations rapportées par Jeune Afrique, le départ aurait été déconseillé pour des raisons d'image politique. Quelques jours plus tard, lors des célébrations du 20 mai, un incident survenu après les cérémonies officielles allait alimenter de nombreuses interrogations. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire dépasse largement la question d'un simple voyage médical. Elle pose une interrogation beaucoup plus profonde. Qui influence aujourd'hui les grandes décisions autour du chef de l'État camerounais ? Jusqu'où vont les recommandations des partenaires étrangers ? Et que révèle cette histoire sur l'état réel du pouvoir à Yaoundé ? Installez-vous confortablement, parce que ce que nous allons décrypter aujourd'hui ressemble à un scénario politique que même les meilleurs scénaristes auraient eu du mal à imaginer. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut revenir plusieurs mois en arrière. Depuis quelque temps déjà, la question de la santé du président Paul Biya fait régulièrement l'objet de commentaires, d'analyses et parfois de spéculations dans les médias internationaux et sur les réseaux sociaux. À 93 ans, chaque apparition publique du chef de l'État est observée avec une attention particulière. Chaque déplacement, chaque prise de parole, chaque cérémonie officielle, tout est scruté. Mais ce n'est pas tout. Dans les régimes où une personnalité politique occupe le sommet de l'État depuis plusieurs décennies, la santé du dirigeant devient naturellement une question stratégique. Ce n'est pas uniquement une question médicale. C'est aussi une question institutionnelle. Une question politique. Une question symbolique. Et selon l'enquête de Jeune Afrique publiée le 16 juin 2026, une décision importante aurait été prise avant les célébrations du 20 mai. D'après le magazine, Paul Biya devait initialement effectuer un voyage en Suisse afin de recevoir des soins médicaux liés à son genou. Les médecins auraient recommandé cette intervention depuis plusieurs semaines. Mais le déplacement n'aurait finalement pas eu lieu. Pourquoi ? Selon le média, certains conseillers étrangers proches des questions de sécurité et de communication auraient estimé qu'une absence du président lors des festivités du 20 mai risquait d'alimenter davantage les interrogations sur son état de santé. Mais ce n'est pas tout. Le 20 mai n'est pas une date ordinaire dans la vie politique camerounaise. C'est la fête nationale. Le moment où l'État se met en scène. Le moment où les institutions montrent leur continuité. Le moment où le chef de l'État apparaît comme le symbole de l'unité nationale. Être absent ce jour-là aurait inévitablement suscité des commentaires, des analyses, des spéculations. Et selon les informations rapportées par Jeune Afrique, c'est précisément ce risque d'image qui aurait pesé dans la balance. Le président serait donc resté au Cameroun. Il aurait présidé les cérémonies officielles. Le défilé se serait déroulé. Les caméras auraient capté les images attendues. L'objectif de communication semblait atteint. Mais ce n'est pas tout. Car selon le même récit médiatique, un incident serait ensuite survenu lors de la réception organisée après les festivités. Cet épisode aurait nécessité une intervention rapide de l'équipe médicale du chef de l'État. L'événement n'a pas fait l'objet d'une communication officielle détaillée, mais il a nourri de nombreux débats dans les milieux politiques et médiatiques. Et c'est là que l'histoire commence véritablement. Partie 2. Le conflit. Au-delà de l'aspect médical, cette affaire met en lumière une tension beaucoup plus importante. Une tension entre deux logiques. D'un côté, la logique médicale. De l'autre, la logique politique. Et parfois, ces deux univers ne parlent pas le même langage. Le médecin regarde la santé. Le stratège politique regarde la perception. Le médecin cherche à prévenir les risques physiques. Le communicant cherche à prévenir les risques symboliques. Mais ce n'est pas tout. Dans toutes les capitales du monde, les dirigeants sont entourés de conseillers. Des experts en sécurité. Des experts en communication. Des experts diplomatiques. Des spécialistes du renseignement. Leur rôle consiste à analyser les conséquences possibles des décisions présidentielles. Mais lorsque plusieurs recommandations se croisent, une question apparaît. Qui est écouté en priorité? Le médecin? Le conseiller politique? Le stratège sécuritaire? Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, ce débat aurait justement été au cœur de cette affaire. D'après leur enquête, certains conseillers auraient considéré que l'impact politique d'un départ avant le 20 mai pouvait être plus lourd que le report de l'intervention médicale. Mais ce n'est pas tout. Cette situation révèle également un autre enjeu. La question de l'image présidentielle. Depuis plusieurs années, les dirigeants du monde entier accordent une importance croissante à la communication.
Parfois même, l'image devient presque aussi importante que l'action elle-même. On contrôle les angles de caméra. On prépare les apparitions publiques. On travaille les symboles. On soigne les messages. Et lorsqu'un dirigeant avance en âge, cette gestion de l'image devient encore plus sensible. Car chaque image peut être interprétée de multiples façons. Et dans un contexte politique aussi stratégique que celui du Cameroun, chaque interprétation peut avoir des conséquences. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs observateurs, cette affaire pose aussi indirectement la question de l'influence étrangère dans les processus de décision. Attention! Il ne s'agit pas d'affirmer qu'une puissance étrangère dirige les institutions camerounaises. Aucune preuve publique ne permet une telle affirmation. Mais l'enquête de Jeune Afrique suggère que certains partenaires internationaux exerceraient une influence consultative significative dans certains domaines sensibles. Et c'est précisément ce point qui alimente aujourd'hui les débats. Partie 3. Révélation et décryptage. Mesdames et messieurs, c'est maintenant que nous entrons dans la partie la plus sensible de cette affaire. Parce qu'au-delà du voyage médical annulé, au-delà de la fête du 20 mai, au-delà même de la question de la santé présidentielle, les révélations rapportées par Jeune Afrique ouvrent une fenêtre sur un sujet beaucoup plus vaste, celui de l'influence des conseillers autour du pouvoir. Et là, il faut avancer avec prudence. Très grande prudence. Parce qu'en politique, les apparences sont parfois trompeuses. Et au Cameroun, les apparences aiment souvent porter des lunettes de soleil pour compliquer davantage les choses. Mais ce n'est pas tout. Selon l'enquête de Jeune Afrique, ce ne serait pas la première fois que certains conseillers américains seraient impliqués dans des décisions sensibles concernant les déplacements du président Paul Biya. Le magazine évoque notamment un séjour à Genève en 2025. Il évoque également plusieurs échanges sécuritaires entre les autorités camerounaises et américaines. Il évoque enfin des recommandations qui auraient influencé certaines décisions liées au voyage présidentiel. Attention encore une fois. Il s'agit ici des informations rapportées par le média. Mais si l'on suit cette chronologie, une question commence naturellement à émerger. Une question simple. Une question que beaucoup de Camerounais se posent déjà. Pourquoi l'influence de ces conseillers semble-t-elle prendre autant de place dans les récits concernant la présidence? Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière cette interrogation se cache un phénomène mondial. Aujourd'hui, les chefs d'État ne travaillent plus seuls. Le temps du dirigeant qui décide tout dans son bureau avec un simple téléphone noir posé sur la table est terminé depuis longtemps. Le monde est devenu complexe. Très complexe même. Chaque déplacement implique des dizaines d'experts. Chaque voyage mobilise des spécialistes. Chaque apparition publique est analysée sous plusieurs angles. Sécuritaire, diplomatique, politique, médiatique, sanitaire, et parfois même psychologique. Résultat, le président reçoit des notes. Encore des notes. Toujours des notes. À la fin, il pourrait lui falloir un conseiller uniquement chargé de lui expliquer les notes des autres conseillers. Mais ce n'est pas tout. Ce qui intrigue particulièrement dans cette affaire, c'est la nature même de la recommandation évoquée par Jeune Afrique. Selon le journal, il ne s'agissait pas d'une menace sécuritaire immédiate. Il ne s'agissait pas d'une alerte terroriste. Il ne s'agissait pas non plus d'un problème diplomatique. Non. Selon cette version des faits, le problème principal aurait été l'image politique. L'image. Encore elle. Toujours elle. Cette fameuse image qui est devenue l'obsession de tous les pouvoirs modernes. Parce qu'aujourd'hui, un dirigeant ne gouverne plus seulement avec des décisions. Il gouverne également avec des symboles. Et parfois, les symboles deviennent presque aussi importants que les décisions elles-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Prenons un exemple simple. Imaginez un chef traditionnel qui doit présider une grande cérémonie dans son village. Tout le monde l'attend. Les invités sont là. Les notables sont présents. Les tam-tams résonnent. Et soudain, on annonce que le chef est absent. Même si son absence est parfaitement justifiée, les questions vont immédiatement commencer. Pourquoi n'est-il pas là? Est-il malade? Est-il affaibli? Y a-t-il un problème? Qui dirige réellement? Les rumeurs vont courir plus vite qu'un taxi de Douala quand il voit un client lever la main. Voilà la logique qui semble avoir guidé certaines réflexions selon Jeune Afrique. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend l'affaire encore plus fascinante, c'est que nous parlons ici d'un président âgé de 93 ans. Et à cet âge, chaque déplacement devient naturellement un événement stratégique. Chaque apparition publique devient un signal. Chaque absence devient un sujet d'interprétation. Et dans un contexte politique où l'avenir du pays fait l'objet de nombreuses discussions, ces interprétations prennent encore plus d'importance. C'est pourquoi la communication autour du chef de l'État semble être devenue un sujet aussi sensible. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs observateurs,
La véritable révélation n'est peut-être pas le voyage annulé. La véritable révélation pourrait être la place qu'occupent désormais les considérations d'image dans la gestion du pouvoir. Autrefois, les dirigeants craignaient surtout les crises politiques. Aujourd'hui, ils craignent également les crises de perception. Une image mal interprétée. Une vidéo qui circule. Une photo sortie de son contexte. Et soudain, les réseaux sociaux s'emballent. Les analystes se mobilisent. Les opposants commentent. Les soutiens réagissent. Le débat devient national. Et parfois international. Mais ce n'est pas tout. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que l'objectif supposé aurait justement été d'éviter les spéculations. Or que s'est-il passé? Les spéculations ont explosé. Comme souvent en politique. Parce qu'il existe une règle universelle. Plus vous essayez de convaincre les gens qu'il n'y a rien à voir, plus certains sont convaincus qu'il y a quelque chose à voir. C'est presque une loi naturelle. Au Cameroun, quand quelqu'un répète 20 fois qu'il est tranquille, le voisin commence automatiquement à se demander pourquoi il insiste autant. Et la politique fonctionne parfois exactement de la même manière. Mais ce n'est pas tout. Il y a également une autre dimension qui mérite d'être examinée. La question de la souveraineté. Attention. Pas la souveraineté dans son sens spectaculaire ou polémique. La souveraineté dans son sens pratique. Parce qu'aujourd'hui, aucun État moderne ne fonctionne totalement isolé. Tous les pays coopèrent. Tous les pays échangent des renseignements. Tous les pays sollicitent parfois l'expertise de partenaires étrangers. Les États-Unis le font. La France le fait. L'Allemagne le fait. Le Cameroun également. La vraie question n'est donc pas l'existence de cette coopération. La vraie question concerne son niveau d'influence. Et c'est précisément ce point que beaucoup de personnes cherchent à comprendre à travers les révélations de Jeune Afrique. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un instant la scène. Vous êtes président. Sur votre bureau arrivent plusieurs rapports. Le médecin recommande une chose. Le conseiller politique recommande une autre. Le responsable sécuritaire recommande encore autre chose. Les partenaires internationaux donnent leur analyse. Les collaborateurs locaux donnent la leur. Les proches ont également leur opinion. À la fin, vous vous retrouvez face à une montagne d'avis contradictoires. Et chacun affirme que sa solution est la meilleure. Franchement, même choisir un sélectionneur pour les lions indomptables semble parfois plus simple. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire révèle surtout une réalité souvent invisible pour le grand public. Le pouvoir n'est pas seulement constitué de ceux qui apparaissent devant les caméras. Le pouvoir est aussi composé de ceux qui rédigent les notes, de ceux qui produisent les rapports, de ceux qui analysent les risques, de ceux qui conseillent, de ceux qui alertent, de ceux qui recommandent. Souvent, ces personnes restent inconnues. Elles ne donnent pas d'interview. Elles n'organisent pas de meeting. Elles ne publient pas de communiqués. Pourtant, leur influence peut être considérable. Et c'est exactement ce que cette histoire met en lumière. Mais ce n'est pas tout. Au fond, ce dossier nous raconte quelque chose de beaucoup plus profond que l'annulation d'un voyage médical. Il nous raconte la transformation du pouvoir au XXIe siècle. Un pouvoir de plus en plus entouré d'experts. Un pouvoir de plus en plus dépendant des informations. Un pouvoir de plus en plus préoccupé par son image. Un pouvoir où les décisions ne sont plus seulement politiques. Elles sont aussi médiatiques, diplomatiques, sécuritaires, et parfois psychologiques. Et c'est là que réside peut-être la véritable révélation. Parce qu'en observant cette affaire, nous découvrons que derrière chaque apparition publique d'un chef d'État se cache désormais une immense machine de réflexion, d'analyse et de calcul stratégique. Une machine que les citoyens ne voient pas toujours, mais qui travaille en permanence, jour et nuit, dans l'ombre. Et comme disent souvent les anciens au Cameroun, quand tu vois seulement le sommet de l'iceberg, ne crois jamais que c'est toute la montagne. Car dans cette affaire, ce qui est visible est déjà impressionnant. Mais ce qui reste invisible est peut-être encore plus fascinant. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Mes chers compatriotes, si cette histoire était un film, beaucoup de Camerounais diraient sûrement « non, le scénariste exagère ». Pourtant, selon les informations rapportées par Jeune Afrique et les nombreux commentaires qu'elles ont suscités, nous sommes face à une situation qui ressemble à ces histoires où tout le monde veut sauver l'apparence pendant que la réalité frappe déjà à la porte. Et au Cameroun, nous connaissons bien ce phénomène. Très bien même. Parce que chez nous, il existe une expression populaire qui dit « quand la maison brûle, certains cherchent encore le plus beau costume pour sortir devant les voisins ». Mais ce n'est pas tout. Selon les révélations du magazine, le débat n'aurait pas porté principalement sur la médecine. Le débat aurait porté sur l'image. L'image. Mesdames et messieurs,
Voilà un mot qui est devenu plus puissant qu'un ministre, plus influent qu'un directeur général et parfois même plus redouté qu'un rapport administratif. Aujourd'hui, dans le monde politique moderne, l'image est devenue une sorte de deuxième gouvernement. L'image décide. L'image influence. L'image rassure. L'image inquiète. L'image construit les réputations. Et parfois, l'image détruit les réputations. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un instant la scène. D'un côté, des spécialistes de la santé qui regarderaient le calendrier médical. De l'autre, des experts en communication qui regarderaient le calendrier politique. Les premiers diraient peut-être « Il faut penser à l'état physique ». Les seconds répondraient « Oui, mais il faut penser à la perception ». Les premiers regarderaient les radios médicales. Les seconds regarderaient les chaînes de télévision. Les premiers parleraient du genou. Les seconds parleraient du symbole. Et quelque part au milieu, la décision finale devrait être prise. Franchement, même dans les réunions de famille à Nkonsamba pendant un partage d'héritage, on trouve parfois moins de débats que ça. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait sourire beaucoup de Camerounais dans cette affaire, c'est que le pays est devenu expert dans l'art de lire entre les lignes. Chez nous, quand quelqu'un dit bonjour avec trop d'enthousiasme, il y a déjà 3 analystes dans le quartier qui cherchent la signification cachée. Quand un ministre change de place pendant une cérémonie, WhatsApp explose. Quand une personnalité apparaît ou disparaît d'une photo officielle, Facebook produit immédiatement 10 théories différentes. Alors imaginez maintenant ce que peut provoquer une histoire impliquant un voyage présidentiel annulé, des considérations d'image et des révélations sur des conseillers étrangers. C'est comme jeter un carton de poisson fumé au milieu d'un marché de Douala. Tout le monde veut regarder. Tout le monde veut commenter. Tout le monde veut comprendre. Mais ce n'est pas tout. La véritable leçon de cette affaire concerne peut-être la nature même du pouvoir. Le pouvoir, mes chers compatriotes, est un peu comme ces fauteuils en plastique que l'on retrouve dans certaines cérémonies. Quand vous regardez de loin, ils paraissent solides. Très solides même. Mais lorsque vous vous asseyez dessus, vous découvrez parfois qu'ils grincent déjà. Et quand ils grincent, tout le monde entend. Même ceux qui sont assis à l'autre bout de la salle. Le problème du pouvoir n'est donc pas seulement d'être fort. Le problème est aussi de paraître fort. Et c'est là que commence le piège. Parce qu'à force de vouloir paraître fort, on peut parfois oublier de traiter les problèmes qui nécessitent réellement de l'attention. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, les anciens ont une sagesse extraordinaire. Ils disent souvent « Le masque peut tromper les invités, mais il ne trompe pas celui qui le porte ». Quelle phrase! Quelle profondeur! Parce qu'au fond, la réalité reste toujours la réalité. Vous pouvez organiser la meilleure campagne de communication du monde. Vous pouvez produire les plus belles images. Vous pouvez préparer les plus beaux discours. À un moment donné, les réalités finissent toujours par réclamer leur place. Et c'est une vérité qui dépasse largement la politique. C'est valable dans les familles, dans les entreprises, dans les administrations et dans les États. Mais ce n'est pas tout. Ce qui intrigue également de nombreux observateurs, c'est cette influence croissante que certaines sources attribuent à des conseillers étrangers. Attention! Restons prudents. Les informations disponibles proviennent d'enquêtes journalistiques et méritent toujours d'être examinées avec rigueur. Mais si les faits rapportés sont exacts, alors ils révèlent quelque chose d'intéressant. Ils montrent que le monde moderne est devenu extrêmement complexe. Autrefois, un chef d'État prenait l'avion. Aujourd'hui, avant qu'il monte dans cet avion, il faut parfois consulter des experts sécuritaires, des experts médicaux, des experts diplomatiques, des experts en communication, des experts en renseignement et probablement des experts en experts. À la fin, le pilote lui-même risque de demander qui commande réellement le voyage. Mais ce n'est pas tout. Cette histoire rappelle également une scène très connue dans les familles camerounaises. Vous savez quand un père de famille veut prendre une décision, il demande l'avis de tout le monde. La mère parle. Le grand frère parle. La tante parle. Le voisin parle. Même le petit dernier qui mange encore les craies à l'école donne son avis. Résultat, à la fin, tout le monde est fatigué et personne ne sait plus exactement quelle était la question de départ. Parfois, la politique ressemble un peu à cela. Les avis se multiplient. Les recommandations s'accumulent. Les analyses s'entrechoquent. Et la décision devient un véritable casse-tête. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la bataille permanente entre la réalité et la communication. Parce que la communication politique est un art. Un véritable art. L'objectif est souvent de rassurer. De montrer la continuité. De montrer la stabilité. De montrer que tout est sous contrôle. Mais la réalité a un caractère très particulier.
Elle refuse souvent de suivre le scénario prévu. Elle improvise. Elle surprend. Elle dérange. Elle casse parfois les plus beaux plans de communication. Et c'est précisément pour cela que cette affaire fait autant parler. Parce qu'elle illustre cette confrontation permanente entre ce que l'on veut montrer et ce qui se passe réellement. Mais ce n'est pas tout. Les Camerounais observent aujourd'hui cette situation avec beaucoup d'attention parce qu'ils savent qu'ils vivent une période historique. Une période où chaque événement semble avoir plusieurs niveaux de lecture. Une période où chaque décision paraît porter une signification politique. Une période où les spéculations sur l'avenir du pays occupent une place centrale dans les conversations. Au bureau, dans les taxis, dans les marchés, dans les universités, dans les groupes WhatsApp. Même les vendeurs de beignets analysent désormais la géopolitique avant le petit déjeuner. C'est dire l'ambiance. Mais ce n'est pas tout. Au fond, cette histoire est peut-être moins une histoire sur un voyage médical qu'une histoire sur la fragilité du pouvoir. Parce que le pouvoir donne l'impression de contrôler beaucoup de choses. Mais il ne contrôle pas tout. Il ne contrôle pas le temps. Il ne contrôle pas l'âge. Il ne contrôle pas la santé. Il ne contrôle pas toujours les événements imprévus. Et lorsque ces réalités apparaissent, elles rappellent brutalement que même les institutions les plus puissantes restent confrontées aux limites humaines. Voilà pourquoi cette affaire passionne autant. Non pas parce qu'elle apporte toutes les réponses, mais parce qu'elle pose les questions que beaucoup se posent déjà en silence. Qui influence réellement les décisions stratégiques? Quelle place occupe aujourd'hui la communication dans la gouvernance? Jusqu'où peut-on privilégier l'image sans risquer de se heurter à la réalité? Et surtout, dans cette période particulière de l'histoire politique camerounaise, assistons-nous simplement à un épisode médiatique de plus, ou à un signal révélateur de changements plus profonds? Comme disent les anciens du village, quand tout le monde regarde le ciel en même temps, ce n'est généralement pas parce qu'un oiseau a éternué. Et au Cameroun de 2026, beaucoup de regards sont actuellement tournés dans la même direction. Très nombreux même. La suite de l'histoire, elle, appartient encore au futur. Mais une chose est certaine, le débat ne fait que commencer. Conclusion. Au final, les révélations publiées par Jeune Afrique ouvrent davantage de questions qu'elles n'apportent de réponses définitives. Selon l'enquête du magazine, des considérations liées à l'image politique auraient pesé dans une décision importante concernant un voyage médical du président Paul Biya. Si ces informations sont exactes, elles illustreraient la complexité des arbitrages qui entourent aujourd'hui la fonction présidentielle. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire soulève aussi des interrogations sur le rôle des conseillers, sur la place de la communication dans la gouvernance moderne et sur les limites entre stratégie politique et impératifs médicaux. Une chose est certaine, ce débat est loin d'être terminé. Alors dites-nous dans les commentaires. À votre avis, dans une situation aussi sensible, faut-il privilégier l'image politique ou suivre en priorité les recommandations médicales? N'oubliez pas de vous abonner à Kamenews, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo afin de soutenir notre travail d'analyse et de décryptage de l'actualité camerounaise et africaine. Le débat est ouvert.